Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour les doigts, pour les mains. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains ou si vous préférez de pronation et de supination en tournant les mains vers soi puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. On joint les mains l'une avec l'autre en tentant d'éloigner les mains l'une de l'autre et en résistant avec les doigts pour obtenir un mouvement nul, c'est-à-dire une contraction isométrique. Il s'agit donc d'un effort en extension sans mouvement. Lorsque vous générez l'effort, vous pouvez garder la contraction de 3 à 10 secondes et répéter cette séquence durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors, lorsque vous contractez, vous faites une flexion. Et donc, vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. À bout de bras, les coudes bien tendus, vous allez tourner les mains pour pouvoir faire en sorte que la corde se déroule et que la boîte de conserve monte et descende. On va faire ça pendant 50 secondes. Cet exercice stimule, vous allez voir, les muscles de l'avant-bras, mais aussi les muscles des épaules et assurez-vous que vos coudes restent bien tendus du début à la fin de l'exercice. Vous allez vous placer comme vous le voyez à l'écran, vous allez garder les coudes collés sur vous et vous allez
descendre les poignets, faire une flexion du poignet pour ensuite les relever rapidement. Et lorsque vous faites une flexion lente du poignet, vous travaillez, vous stimulez les extenseurs du poignet en excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte en s'allongeant et la contraction excentrique a des bienfaits immenses dans un contexte de rééducation. Vous adaptez bien sûr le poids à vos capacités physiques. En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet, suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Le deuxième et le troisième doigt de la main gauche tendus, le pouce et l'index placés chaque côté des doigts, vous éloignez les deux doigts l'un de l'autre pendant quelques secondes et vous reprenez la position de départ. Vous faites ensuite la même chose avec le troisième et le quatrième doigt. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes avec la main gauche, la main droite étant la main qui résiste au mouvement. Puis on prend une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on utilise le deuxième et le troisième doigt de la main droite, qu'on éloigne l'un de l'autre pendant que les mains de la main gauche résistent au mouvement pendant quelques secondes. On fait ensuite le même mouvement avec le troisième et le quatrième doigt, puis on répète cette séquence durant 60 secondes.
et on prend une pause de quelques secondes. Durant cet exercice, vous allez faire un mouvement de déviation latérale en tenant un objet comme un bâton, un rouleau à pâte, aussi un objet plus ou moins lourd, et vous faites donc des mouvements de déviation latérale en vous assurant de ne pas bouger votre avant-bras. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté. Durant cet exercice, vous effectuez des mouvements de supination et de pronation en tenant un objet plus ou moins lourd, comme un bâton, un rouleau à pâte par exemple, et vous vous assurez de ne pas lever ou descendre votre avant-bras. Il doit demeurer toujours à l'horizontale. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté. On joint les mains l'une avec l'autre en tentant d'éloigner les mains l'une de l'autre et en résistant avec les doigts pour obtenir un mouvement nul, c'est-à-dire une contraction isométrique. Il s'agit donc d'un effort en extension sans mouvement. Lorsque vous générez l'effort, vous pouvez garder la contraction de 3 à 10 secondes et répéter cette séquence durant environ 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors, lorsque vous contractez, vous faites une flexion. Et donc, vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. À bout de bras, les coudes bien tendus, vous allez tourner les mains pour pouvoir faire en sorte que la corde se déroule et que la boîte de conserve monte et descende. On va faire ça pendant 50 secondes. Cet exercice stimule, vous allez voir, les muscles de l'avant-bras, mais aussi les muscles des épaules et assurez-vous que vos coudes restent bien tendus du début à la fin de l'exercice. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets, d'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire, puis on fait la même chose en sens inverse en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.